Madame, monsieur, merci de faire partie des nôtres sur Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Parlons justement de sport. Il nous a rejoint pour ce numéro de la matinale des sports en ce mercredi. Fernand Kouakou, bonjour. Merci à vous, Christelle, Lannick, Keipo, Loussouko. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que Moussa aujourd'hui? Lamine Sanogo et ses amis ouvrent le débat sur la gestion du président Koné Abdoulaye du Denguélé. Rendez-vous dans un court instant au café. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue sur la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Chez Moussa, il n'y a pas de sujet tabou. Je ne suis pas du genre à tout de suite acclamer ou applaudir quelqu'un. Tant qu'il n'est pas arrivé à la fin de la course, on nous a dit celui tant que la marche n'est pas terminée, on n'arrête pas de balancer les bras. Donc il faut qu'on attende la fin de saison, on va faire un bilan. Ça va être 20 ans, Denguélé a eu quoi? Denguélé a remporté quoi? Le président paye ses joueurs en bonne due. Même quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Mais qui court vite? Si monsieur Koné Abdoulaye, il fait un bon travail. Il a fait quoi d'extraordinaire? Koné Abdoulaye a fait quoi d'extraordinaire? C'est quelqu'un qui respecte ses engagements, certes. Mais un président de sa trempe, normalement, ne doit pas se déplacer plus de 600 km pour venir jouer son championnat ici. Et pouvoir avoir au moins un terrain. Oui, c'est pas... Mais la FIFA va relocaliser le championnat. C'est parce qu'ils n'ont pas de terrain. On parle de Denguélé, on parle pas de n'importe quel. Moi je suis quelqu'un qui a vu le Denguélé jouer à Odiné, au stade Mamadou Koulibaly d'Odiné. Autant de faces ici, l'ancien président de l'AS Denguélé. Tant que monsieur Koné Abdoulaye n'a pas ramené l'AS Denguélé comme Oumar l'a dit à Odiné pour jouer au stade Mamadou Koulibaly, je ne lui donnerai pas une tasse de café. C'est pas lieu de ramener Denguélé dans sa ville. À Odiné. Mais c'est de reconnaître le mérite de ce monsieur-là. Mais dites ce qu'il a fait d'extraordinaire. Il a fait quoi d'extraordinaire? C'est pas le seul président qui paie normalement ses joueurs. Ah, mais c'est important. Non, mais maintenant, on va dire quoi de Roger Wagner? On va dire quoi de Roger Wagner? Qui paie plus de 500 000 aux joueurs. Koné Abdoulaye qui paie 200 000, 160 000 aux joueurs. On dit de le féliciter. Et Roger Wagner alors? Attends, je vais répondre à Eric. Il a dit tout à l'heure, même si ce n'est pas le level qu'on a qui court plus vite, mais il court vite par rapport à celui qui... Donc je suis en train de rappeler à Eric que c'est pas parce que je parlais, ils m'ont interrompu. Donc s'il prend l'argent de la fédération de la subvention, il doit payer ses joueurs. Merci beaucoup. Prenez quand même de l'eau. Mettez de l'eau dans votre tasse, s'il vous plaît, c'est important. Non, si on met de l'eau dans ça, ce n'est plus du café. Non, mettez de l'eau dans la tasse, on ne pas du café. C'est pour dire que Koné Abdoulaye, il doit te féliciter. On n'attend pas forcément la fin d'un championnat pour féliciter quelqu'un. Quand il y a des prémices, on peut féliciter, on peut encourager. Dites-nous ce qu'il a fait d'extraordinaire. On donne des exemples comme ça. À combien ces joueurs sont payés? Mais laisse-moi parler. Non, c'est petit, laisse-moi te parler. c'est petit. Parce que le président de Touba qui n'arrive pas à payer les primes de ses joueurs. Mais si les joueurs ne gagnent pas, comment on peut payer les primes? Il ne fait que limoger les entraîneurs. Il ne fait que limoger les entraîneurs. Ça veut dire quoi? Il y a un problème financier. Mais si Koné Abdoulaye arrive à payer ses joueurs en bonne et due forme, on doit l'encourager. L'ASAC le fait. Mais l'ASAC est toujours un exemple ici dans le kiosque. Donc quand tu payes bien tes joueurs, il faut te féliciter. Il faut féliciter. L'Africain aussi paye bien ses joueurs. Maintenant là, je reviens à toi. L'Africain paye bien ses joueurs. Mon café est en train de refroidir à cause d'Ouma. Quand les gens sérieux parlent des clubs sérieux, Ouma, membre dirigeant de l'Africa Sport, qui fasse pas son jugement. Parce que Bafing là, il est mieux que Denguélé. Denguélé est mieux que l'Africa. Je viens quelque chose. Mesdames, messieurs, Non, je vais même pas te laisser terminer. Laissez-moi le coup de mes idées. Bafing est mieux que l'Africa. Denguélé est mieux que l'Africa. Denguélé peut pas dire ça. Denguélé est mieux que l'Africa. Parce qu'on demande au président de Denguélé de rénover le terrain pour que Denguélé reste à 600 km. Pourtant, simple terrain que les supporters d'Africa même peuvent offrir à l'Africa. Autre sujet. Il a toujours dit, Toro l'a dit, moi je suis un Thomas. Tant que je vois pas, je remercie pas. On a remercié Ginette Ross, elle est toujours en D2. On a remercié Koné Yaya, il est venu à Bafing, ils l'ont limogé. On a remercié le maire de Gagnoa, il a trahi Drogba. On a remercié même le président de Bafing, on a dit c'est un bon président. Aujourd'hui, Bafing est dans le... On a remercié le maire de Gagnoa pendant les élections, il soutenait Drogba. Il a montré son vrai visage. Non, je vais dire par là que moi... Je vais dire que je suis sur ma position. On va pas discuter le choix de quelqu'un. Si quelqu'un avait dit, au lieu de dire qu'il peut lui là, que demain il soit l'autre, c'est son choix. Vous que la n'a pas de trophée. Denguélé, c'est pas être deuxième, on peut pas féliciter Denguélé. Mesdames, Messieurs, nous on continue notre parcours sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire, 50e édition du tournoi de Montaigu, mardi noir pour la Côte d'Ivoire. Hier, lors de la deuxième journée, les Éléphantos pour leur deuxième sortie se sont inclinés 1-0 face au Mexique. Prochain match pour la Côte d'Ivoire, demain, jeudi, ce sera contre le Maroc. La victoire s'impose si les Éléphantos veulent justement accéder au second tour de la compétition. Le Mexique est quant à lui déjà qualifié pour le tour suivant.
Il est bon de préciser que dans cette poule D, poule de la Côte d'Ivoire, le Maroc a encore essuyé une deuxième défaite, battue 2-0 par l'équipe de la Roumanie. Championnat africain de football scolaire, le tournoi s'ouvre aujourd'hui à Durban, c'est en Afrique du Sud, pour prendre fin le 8 avril. Il concerne les jeunes élèves âgés de 12 à 15 ans. C'est une première pour cette compétition. L'objectif principal est de contribuer au développement du football en Afrique. La compétition mettra aux prises 7 équipes masculines et 7 équipes féminines provenant de chaque zone régionale, ainsi qu'une équipe supplémentaire représentant donc l'autre, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, et c'est l'équipe de South African Football Association, SAFA, qui a donc été retenue. Pour chaque sexe, les 7 équipes ont donc été réparties en 2 groupes. Groupe A, groupe B, avec 3 équipes dans le groupe A et 4 dans le groupe B. À l'issue donc de la phase de groupe, les 2 meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales. Chaque match va se dérouler en 40 minutes, 2 mi-temps de 20 minutes. Et se joue donc sur une moitié de terrain avec 8 joueurs dans chaque camp et un nombre de remplaçants illimité. Les vainqueurs donc chez les garçons et chez les filles vont recevoir 179 179 380 francs CFA chacun, tandis que les finalistes vont percevoir 119 812 francs CFA. Et puis les médaillés de bronze vont donc repartir eux avec 89 865 472 francs CFA. Pour cette phase expérimentale, la fondation Motsepe du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a fait un don de 5 990 522 000 francs CFA pour que l'on puisse organiser la compétition. Je vois le chapeau de Valentin Kwasi Valka qui est en train de bouger. En tout cas, il a entendu des espèces sonnantes et trébuchantes. Ce programme vise donc à reconstruire l'Afrique, a donc souligné le secrétaire général de la Confédération africaine de football, M. Véron Mosengo Oba, qui était donc au tirage des poules. Les organisateurs espèrent en tout cas à travers donc ce tournoi détecter les meilleurs joueurs pour le futur du football africain. Le championnat de 3e division intéresse à plus d'un titre. La compétition, il faut le rappeler, a débuté donc le 30 septembre dernier avec 38 clubs qui sont donc repartis en 4 poules, dont 2 de 10 équipes et 2 de 9 équipes. À l'issue donc de la première étape, dans les 4 poules en aller-retour, les équipes qui sont donc classées premières de leur poule vont se retrouver dans une seconde phase dite play-off, et les 2 premiers de ces play-offs vont accéder directement à 2e division. Qu'est-ce que cela vous inspire? En tout cas, cette formule utilisée cette année par la fédération pour permettre aux équipes d'accéder en 2e division. Est-ce que c'est une bonne méthode ou non? C'est à vous de le dire quand on sait que le championnat de 3e division, pour l'instant, bat son plein. Allez, on note avec vous, mesdames, messieurs, que dans la poule C de cette 3e division, pour l'instant, l'équipe de Donkoff est leader. Dans la poule D, l'on retrouve l'équipe de Sigui Lolo comme premier. Poule A, Agboville. Poule B, Oza. Voici donc les 4 premiers. Et nous sommes avec M. Simon Dja qui est aux 2 plateaux. Bonjour. Bonjour, M. Fernand. Nous vous écoutons. En tout cas, moi je remercie le football ivoirien actuellement. D'accord. Je n'ai pas de prendre en tout cas vraiment un élan très remarquable. Moi je préconise qu'on mise beaucoup sur la formation des jeunes. C'est-à-dire qu'on prenne au sérieux les districts, les divisions régionales, la T3, la T2. Il faut dire que c'est la base même du football ivoirien. D'accord. Si là-bas il n'y a pas de bons joueurs, on ne peut pas faire de la magie en division 1. C'est impossible. Donc il faut vraiment que les dirigeants prennent le travail au sérieux, qu'ils ne viennent pas au sport parce qu'ils ont échoué quelque part, on se convertit au football. Le football, c'est un métier comme tous les autres. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi ailleurs qu'on vient se mettre au football, non. C'est parce qu'on a aimé le football, et le football vous aimez, que vous voulez donner, vous voulez partager cette passion-là à toutes les personnes qui aiment le football. Vous comprenez? D'accord. Donc parce que c'est le football amateur,
qu'il faut minimiser la chose. Non. C'est là-bas même que le sérieux doit être. C'est là-bas. Donc vraiment, moi, je tire le chapeau à tous les dirigeants des D3, des divisions régionales et districts, en tout cas vraiment, qui mettent en tout cas vraiment le bouchon doux pour qu'on puisse avoir les Didier Drogba, les Zoukoura et autres. Merci à vous, M. Simondia. Depuis les deux plateaux, faisons un tour sur la toile, retrouver M. Victor Togba. Il dit ceci: pour moi, c'est une fausse politique de passer par les playoffs, car cela va augmenter le nombre de matchs, sachant que les dirigeants de certains clubs ont des difficultés pour s'acquitter des salaires et des primes. Il serait mieux d'accéder en D2 après les matchs aller-retour. Il nous écrit depuis Yopougon, M. Victor Togba. Notre internaute, avant donc de retrouver nos consultants, M. Namori Bakayoko, qui donc nous écrit, dit ceci: cette formule rocambolesque vient donner raison à tous ceux qui estiment que notre football est toujours dans une situation léthargique qui a besoin des états généraux du football afin de donner à ces âmes sportifs ivoiriens son lustre d'antan. Il nous écrit donc depuis tout bas, M. Bakayoko Namori, c'est un enseignant, en tout cas les enseignants ce matin ont parlé. Salutations à vous et puis surtout très bonne journée. La période de congé de Pâques se présente à vous. Profitez de ce moment-là pour récupérer un temps soit peu quand on sait que bon, les tout petits, surtout au primaire ou encore la maternelle, ça bouge froid, ils débordent d'énergie les enfants. Merci en tout cas à vous, messieurs et dames, les enseignants de Côte d'Ivoire. Bonjour Traoré Lassina. Bonjour Fernand. Bien réveillé coach, j'espère, hein? Oui, ça va, on tient le bambou. D'accord. Choalio, bonjour. Bonjour Fernand. Oui, là on sent que bon, le jeune musulman n'a pas eu raison de toi, hein? Ça se dit alhamdoulilah. Coach Traoré. Oui. Oui, il est dans la même situation, mais il tient quand même le bon bout. Alors comment ça se passe, le réveil? C'est difficile. Il faut quand même en tenir. Au bout du sacrifice, il y a quand même un salaire, et le salaire qui vient du grand Dieu. Je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel. Inch'Allah, ça sera en tout cas encore plus exceptionnel. Alors dites-nous, coach, vous qui êtes justement dans ce football au niveau dit inférieur, comment vous appréciez justement cette méthode que la FIFA utilise cette année? Je dirais que quand même c'est une formule très éprouvante. Elle est avec une formule de championnat vraiment qui étouffe et c'est suicidaire pour les clubs. Parce que moi personnellement, nos petits sont en division d'honneur et avec ces 90 clubs, il faut impérativement que 2 montent. C'est avec un championnat à l'aise simple et encore le carré d'as. Je crois que c'est tellement éprouvant pour les dirigeants qui non seulement n'ont pas de subventions, c'est la même chose que aussi, c'est vrai que au niveau de la D3, il y a une subvention de 30 millions, mais moi je dis qu'au couronnement de tout ceci, il est préférable qu'en Ligue 2, les 26 clubs qui sont maintenus, ces 26 clubs-là, il y a directement 4 qui descendent en D3. Et en D3, un championnat aller-retour, les 4 poules qui sont dispatchées sous forme de 10-10, 9-9, les 4 premiers montent directement, sans play-off, et directement aussi au niveau de la D3, les 4 derniers montent, descendent directement, et les 4 qui sont en division d'honneur montent directement. Et je pense que quand c'est comme ça, ça permet pas quand même aux dirigeants d'être un peu plus à l'aise. Parce que déjà, dans le championnat, il y a toujours des retards. Quand on dit que le championnat va se répartir sur 3 mois, ça se prolonge sur 6 mois, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide. Franchement, c'est suicidaire, c'est étouffant. Et finalement, c'est pas bien pour le football ivoirien. Pas bien pour le football ivoirien. Choalio, quand vous regardez justement cette formule, est-ce que ce n'est pas... si vous voulez priver certains de leur droit d'accéder en 2e division? Non, mais je pense que c'est vrai qu'on peut tout dire. Mais une chose est certaine, pour accéder en 2e division, en Ligue 2, c'est pas facile, c'est très compliqué. Parce qu'on se retrouve avec 4 poules, 2 poules avec 10 équipes, 2 autres poules avec 9 équipes.
c'est vrai, les matchs sont disputés, il y a des très bonnes équipes. On retrouve dans ce championnat-là. Et puis n'oubliez pas que les 4 premiers de chaque poule, puisqu'il y a 4 poules, les 4 premiers de chaque poule vont jouer les playoffs. Et à l'issue des playoffs, les 2 premiers montent. Donc vous voyez que pour avoir accès à la Ligue 2, c'est vraiment compliqué, très difficile. C'est vrai, il y a des très bonnes équipes qu'on retrouve dans cette D3. On retrouve des anciens pensionnaires de la Ligue 1 ivoirienne comme le Satellite, comme le Savio Sport de Boulan, comme Mossou FC, comme Yopouga FC, des équipes qui ont joué à l'époque en Ligue 1 ivoirienne. Et puis on retrouve aussi des équipes au Danlong comme African City de Nemarco, comme le Bio FC, comme le Sigilolo de Sigela, comme Shadrach, comme l'Anfiera, c'est très bonnes équipes. Donc je dis que pour moi, c'est vrai, on peut tout dire, cette formule est éprouvante, mais honnêtement, c'est vraiment très très difficile. L'accès à la Ligue 2 est vraiment difficile. Il faut jouer, il faut se battre. En tout cas, ça semble être un labyrinthe. Merci, Chalio. Merci à vous également, coach Traoré Lachina. Merci à nos amis internautes. Merci aux auditeurs. Demain, un autre challenge se présente à nous.